Coucou les filles, on va essayer de continuer la maison des souvenirs de bébé, donc il va falloir faire le pointu du toit. Donc j'ai calculé la racine carrée de 50, par contre je ne sais pas si je dois arrondir en dessus ou en dessous, c'est assez embêtant quand c'est pas très... On va essayer 7,1 puis on va voir. Alors... Déjà, un pli à 14,5 pour commencer. Voilà. Pour l'instant, je garde l'arrière. Je verrai. Je déciderai après si j'en ai besoin ou pas. Donc, on va faire... Ah oui, non, je vais pas faire 7,1, je vais faire 7. Allez, on verra bien si ça colle. Alors, un pli à 7, un autre pli à 7, ça fait 14. 14 et 10, ça fait 24. Et 1, ça fait 25. Je vais faire 1,5, je vais faire 25,5. Je coupe. Parce que les plis en angle sont toujours un peu plus pénibles à coller. Voilà. Pour commencer, donc, qu'est-ce qu'il me faut? Des ciseaux. Il fait encore chaud, hein, putain, je sais pas quelle heure il est quelle heure? Il est 10h30 et il fait encore très chaud. J'ai rien pu faire de l'après-midi. J'ai commencé à scraper. Je me sentais tellement épuisée que j'avais l'impression que j'allais tourner de l'œil. Donc je me suis allongée avec l'ordinateur et ça n'a pas loupé. J'ai fini par m'endormir. Alors je me suis endormie par petits bouts. J'ai pas fait de vraie sieste, mais de temps en temps je piquais du nez sur l'ordinateur pendant 10 minutes, un quart d'heure, puis pouf, je me réveillais. Je faisais 2-3 bricoles et pouf, je me rendormais. C'est lassant, hein. Vous marquez les plis. Tac, zim, et il devrait y avoir, voilà. Ça, on va marquer les plis là. Si j'avais eu le courage de calculer les angles qu'il me fallait, normalement il me faut des angles à 45 degrés. Donc, est-ce que j'ai une règle? Oui. Est-ce que j'ai un crayon? Il est où? Là. Ici, j'ai 7. Le truc, c'est que là, j'ai pas 7. J'ai 6,5. Donc, ça va pas être pratique pour faire un angle à 45 degrés. Comment je peux faire ça? Je sais. Je vais prendre 6,5 ici. Je vais voir si ça marche. Alors oui, mais il me le faut dans quel sens l'angle? C'est bien gentil, mais il me le faut dans quel sens? Il me le faut comme ça. Et comme ça. Alors évidemment, j'ai pas tracé du bon côté. Donc, je vais prendre 6,5 en partant d'ici, là. En partant de là. 0, 6,5. Et avec mon angle d'ici... Et je vais plier ça. Et là, on va faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on va partir d'ici. C'est juste une histoire d'être pas trop mauvais en géométrie de base. C'est pas de la géométrie bien compliquée. Hein. Les angles à 45 degrés, ça va. Mais voilà. Ça m'a troublé pendant un moment que j'avais pas 7 cm. Mais c'est bon, j'ai trouvé une solution. Et là, il va me falloir... Tac, tac. Eh bien, en théorie, il me faudrait... Donc, j'ai toujours que 6,5. Non, j'ai 10.
Oui, mais j'ai 6,5. Ah tiens, là pour le coup, je sais pas. En théorie, il faudrait que je fasse mon angle à 5. Mais alors, dans ce cas-là, il faudrait que je fasse à 5 ici. Et normalement, on a le droit de rêver que je sois bonne du premier coup. Mais en théorie, ça devrait être ça. Donc, en théorie, ce qu'on pourrait faire, c'est couper ici pour que ça fasse pas plus que 5 cm de long. Marquer le centre là à 5 cm et tracer les angles. Et normalement, alors cela risque d'être trop grand. Alors là, je sais pas trop où je vais, mais j'y vais. On va voir ce que ça donne. Hein. On va faire des plis. Et puis, ils sont pas super droits, mes plis. Ah, mais si, c'est parce que là, j'ai coupé un peu trop court. J'ai coupé avant 5, mais heureusement, j'avais tracé avant. Là, c'est pareil. Cela risquerait d'être trop grand. On verra après. Et là, si j'étais pas totalement abruti, tac, zim, boum, ça devrait... Eh ben putain, je suis trop bonne. Alors là, carrément pour le coup, je mets pas toute seule parce que je je le sentais pas du tout. Mais tout est bon. Tout est bon. Donc là, c'est pas la peine de plier, il faut couper. Allez. Bon, mais comme ça, je referai le même cinéma pour le... Alors, le truc, c'est que je me suis imaginé d'aller faire un tiroir triangulaire. Hein. Si ça fonctionne pas, on s'embêtera pas. On mettra, on mettra ça au fond, on mettra ça devant et ça sera bouché et on n'en parlera plus. Mais voilà, si j'ai un peu de speed, je fais un tiroir triangulaire. C'est extraordinaire. Mais je suis éblouie. Je suis trop contente de moi, quoi. Bon, alors maintenant, il s'agirait que ça soit la bonne taille pour aller là. Oh, c'est génial. Voilà le toit de la maison. Mais c'est trop bien. Je suis trop contente de moi. Bon, bref. Un petit peu d'autosatisfaction de temps en temps, ça fait de mal à personne. Alors maintenant, on va s'amuser à faire... ça va être un autre souci. Le tiroir qui va aller dedans. Donc, on a mis quoi? 7, 7 et 10. 7, 7 et 10. Ah oui, mais... Ah oui, mais... Alors, 2 secondes, parce que 7, 7 et 10, ça fait 24. Et dans l'autre sens, il me faut... combien il fait à peu près de haut du coup? Tiens, le seul truc que j'ai pas mesuré, c'est la hauteur du triangle. Il fait à peu près 5,5. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Il faudrait que je la calcule. Mais pas tout à fait. Ah, normalement, il fait 5. Puisque là, il fait 10. Là, il fait 5. Puisque là, il est à 45 degrés. Donc, il va faire 5. Voilà. Non, mais... Oh. Donc, du coup, on va prendre 4,8. Là, on va prendre 9,8. Et là, on va prendre 6,8. Et on verra si ça rentre. Alors, si on fait 14 et 5,
Putain, on n'arrive pas à faire un tiroir dans une seule boîte, dans une seule feuille. Non, non, j'ai pas dit putain, vous avez pas entendu. Bon. Ah, mais non, attendez, c'est un triangle, c'est un tiroir. Donc, il y a un côté qui est ouvert. Alors, comment je l'ouvre, mon tiroir? Comment je l'ouvre, mon tiroir? Et ben, de toute façon, il n'y a pas 50 solutions, puisqu'il ne peut pas être ouvert par en bas, donc il est ouvert obligatoirement à droite ou à gauche, et on s'en fout royalement de quel côté il est ouvert. Donc, il va me falloir que 6,8 et 9,8. Donc, ça rentre. Allez, hop, c'est parti. Donc, 6,8. Alors, 6,8 et 9,8 égale 16,6. Et à 16,6, ça va être bizarre comme tiroir. Je coupe. Voilà, là je suis repartie à douter. Je ne sais déjà plus ce que je suis en train de faire. Dans l'autre sens, on a dit qu'il nous fallait 5. Alors en théorie, il me faudrait un peu moins que 5. Je vais quand même mettre 5 et puis au pire, on recoupera après. Alors, on va faire... J'ai même peur que ça soit 5,5. Je ne sais pas pourquoi. Allez, on va mettre 5,5. 5,5 et 1,5 égale 6 et 14 égale 20. Donc, un pli à 20 et un pli à 25,5. Pas un pli, pardon, on coupe à 25,5. Voilà, on va tester et on va pas coller comme ça au cas où, là, on recoupera. Alors maintenant, il est super bizarre pour un tiroir, je vous l'accorde. On va couper là tout droit. Il va falloir faire un pli à 45 degrés parfait. Donc on va couper là, bien droit, bien suivant le trait et bien droit. Et maintenant, on va faire un pli à 45 degrés. Alors, on va recommencer le même cinéma. Là, on a 5,5. Et mon pli, il me le faut... Si je veux que le tiroir soit ouvert, peu importe, on s'en fiche de quel côté il est ouvert. Mais en tout cas... Voilà. Alors, le pli, il est... comme ça. Il est comme ça. Voilà. Donc ici, on va mesurer 5,5. Je plie ça pour que vous voyez bien d'où je mesure. Oh, c'est bizarre, c'est pas droit là. Applique-toi, Odile. Donc, en partant d'ici, je mesure 5,5 et là, je trace. Je coupe ou je coupe. Et puis là aussi, là, donc on a 9,8. Donc vous faites le milieu de 9,8. Et là, en hauteur... Alors, le milieu de 9,8, c'est 4,5, 4,9. Donc là, il me faut un trait à 4,9. Voilà. 4,9 au milieu. Et là, j'ai normalement mon tiroir. Ouais, mais pourquoi 4,9? Ah oui, mais il risque d'aller plus loin. Mais non, il peut pas aller plus loin. Attendez. Ça, c'est, je suis à 45 degrés. Donc ça, géométriquement, c'est juste. Mais normalement, eh ben oui, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il va bien faire 4,9 de haut et non pas... donc là, il va falloir que je réduise.
Non, il n'y a que celui-là qui est réduit. Celui-là, il n'est pas réduit. Bon, on va dire... Tiens, d'ailleurs, la preuve que c'est bien à 45 degrés, c'est que c'est une ligne droite. Je suis extraordinaire en géométrie. Alors, là, vous marquez bien le pli. Ici, il va falloir couper ou plier. Ici, c'est sûr, il faut couper. Je suis embrouillée. Ici, c'est sûr, il faut couper. Et celui-là, ben, de toute façon, il faut le couper aussi. Voilà, comme ça, au moins, c'est fait. Donc, je vous refais le calcul de celui-là vite fait. Parce que je pense que quand moi, je suis embrouillée, je dois vous embrouiller aussi bien comme il faut. Donc là, vous trouvez le milieu. Ici, 4,9. Le milieu de ce côté-là, 4,9. Et sur la hauteur, vous coupez à 4,9. Et du coup, vous faites votre triangle là avec les pointes d'ici. Et le point qui était ici à 4,9 et à 4,9. Voilà. 2 fois 9, 18, oui, 4,9. Je ne me suis pas trompée. Là, par contre, je plie. Et alors, pourquoi c'est plus long? Ça, c'est la question du siècle. Pourquoi c'est plus long? Ça, c'est pas normal du tout. Ah, ben oui, mais évidemment, con comme un manche à balai, il faut pas plier, il faut couper. Le pli, il est là. Il n'est pas là-bas. Espèce d'abruti. Donc là, c'est pareil. Vous faites un trait à 45 degrés, sachant que l'onglet fait 5,5. Vous mesurez du bord là qui est plus, hein, du bord qui était là jusque là, vous mesurez 5,5 et vous tracez de ce trait à cette pointe et vous coupez. Voilà. Maintenant, vous marquez les plis. Et vous avez un triangle parfait. J'aurais pu faire ici... Ouais, ça aurait été intelligent de ne pas couper mon bout et de faire un petit bout. Parce que là, ça va tomber dès qu'on va ouvrir le tiroir. Allez, on refait. On refait. On refait ou on rajoute un bout qu'on colle? On peut rajouter un bout qu'on colle, hein. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je préfère le refaire. Allez. Tant pis pour moi. Ça m'apprendra, je gaspille une feuille. Et voilà pourquoi je vous dis de regarder les vidéos une fois en entier avant de commencer. Ou alors il aurait fallu que je coupe la vidéo après avoir fini la boîte et être contente et que je refasse une vidéo pour le tiroir. Comme ça, au pire, je l'aurais jeté. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait? On va... donc, on a dit 4,8. Ouais, c'est pas la peine du coup. Donc, on a 4,8 là. 4,9. 2 fois 9, 18, 4,9. Donc, premier pli à 4,9. Et du coup, il faut que je change mes calculs. Alors, on a 4,9 et après, on a 9,8. Alors, 9 et 1, 10, 14. 14,7. Et là, on aimerait que le tiroir remonte un peu. Si on le fait remonter de 2 cm, ça suffit largement pour que les petites choses ne tombent pas. Ou un peu plus, 3 cm. Mais 3 cm, on n'a pas la place de mettre les doigts pour prendre. Allez, on va faire 2 cm. Donc, on est à 14,7. On va faire 16,7. On coupe. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ouais.
Dans l'autre sens, est-ce que j'ai noté mes dimensions dans l'autre sens? Est-ce que quelqu'un se souvient que je les ai notées? Ben non, puis de toute façon, il faut que je les change puisque... Merde! C'était pas là qu'il fallait que je change 5,8. Là, c'était 6,8. Ah, mais c'est pas possible d'être aussi con! Oh non, j'y crois pas. 3 feuilles pour faire un tiroir. Ouais, mais aussi, c'est ma faute, je note rien. Voilà, ça c'est ma faute. Je ne note rien. Donc là, on est à 6,8. Ah, ça m'enrage. Plus 9,8 égale 16,6. Ah, ça m'enrage, ça. C'est bon, là, je suis enragée. 16,6 et 2 égale 18,6. Ah, que je suis énervée. C'est pas possible. Et dans l'autre sens, c'est là qu'on change, qu'on met 4,9. Voilà. Là, on est d'accord. Ah, c'est pas possible. Et encore, j'ai pas testé. J'aurais pu tester si la hauteur était bonne. Je suis quand même un peu con, moi. Hein. Avant de me retromper et de recouper mauvais, je vais peut-être quand même tester mon tiroir là. Ouais. Il est bon. Donc, ça, c'est bon. Donc, 4,9. Alors, 4,9 plus 14,5. D'accord. 19,4. Ah, j'ai plus la place. Et 19,4 plus 4,9. 24,3. Alors, on a dit 4,9, 14,5. Non, 19,4. Et 24,3. Vous êtes contente quand même, hein, je pense que je fasse les calculs à votre place. Et là, on coupe, voilà. Donc, maintenant, on va se re-amuser à faire des triangles, des angles à 45 degrés. Alors, là, on cherche le milieu. Je vous mets quand même, parce que je ne sais pas si vous le voyez, je vous marque les plis là pour que vous les voyez bien. Voilà, d'accord? Et là. Alors, là, on est à 9,8 et il faut donc 4,9. OK? Et là, du coup, c'est pas la peine de le marquer des deux côtés puisque maintenant, je suis bonne. 4,9. Et là, on trace du croisement de tous les plis au sommet qui est le milieu. Voilà, ça c'est fait. On fait la même chose de l'autre côté. Ouais, c'est marrant, il paraît plus petit celui-là. Et là, on va faire presque pareil. Donc, on mesure, on a 4,9, on est d'accord. Donc, ici, à partir de ce trait-là, de ce pli-là, on mesure 4,9. Et on vient, pareil, couper ici. Voilà. Ah, et là, alors là, on a 2 cm. Donc, on va mesurer 2 cm. C'est pas très compliqué. Et on coupe ici. OK? Et on refait pareil de l'autre côté. Donc là, on veut 2 cm. Là, on veut 4,9 le milieu précis. Voilà. Et là, on veut 4,9 à partir du trait qui est là.
Bon, normalement, on a tout. Hop, 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 on n'a plus qu'à découper. Croisez les doigts pour que je ne me sois pas trompée. Hop. On aura tout fait, hein, des tiroirs polygonaux, des tiroirs triangulaires. Le triangle étant une forme de polygone parfaite, enfin particulière. Ah, et puis vous aurez révisé votre géométrie un petit peu. Voilà. Pour faire un angle à 45 degrés, vous dessinez un carré. Une fois que vous avez trouvé votre carré, et ben, vous le coupez en deux et ça fait un angle à 45 degrés, c'est pas compliqué. Et si votre pièce est rectangulaire, voilà, vous la dessinez, sans la découper, hein, sans gaspiller du papier, mais vous tracez à un endroit un carré. Et puis, tant pis pour le reste du papier qui fait le rectangle. Voilà, c'est moche hein, comme ça, mais on s'en fiche, normalement c'est bon. Là, ça va, je suis un peu plus confiante que tout à l'heure. Voilà. On va marquer tous les plis. Et je vais ancrer hors cam. Alors d'abord, on va faire un petit test hein, avant d'ancrer pour rien. Hop, hop. Et hop. Je vais gommer aussi là de partout mes traits de crayon. Du mieux que je peux. Comme c'est ancré, ça va. Ça atténue les erreurs. Mais je vais quand même gommer un peu. Alors, voilà le tiroir. Et c'est quand même plus logique. Il a un petit rebord maintenant, vous voyez. Donc là, j'ai un léger, très léger dépassement pour la simple et bonne raison que je n'ai pas tout à fait coupé sur le trait. C'est logique. Comme quoi, le trait était parfaitement bon. Voilà, là maintenant c'est parfait. Ok, et si ça rentre là-dedans, on a gagné notre soirée. Alors évidemment, il n'est pas collé, donc c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, mais ça a l'air bon. C'est presque grand, hein. Mais voilà, comme ça, le sommet de la maison sera fermé. Ok. Voilà. Alors maintenant, je vais coller. Comme je viens de m'apercevoir que mon tiroir est presque un peu grand, quand je vais coller ça, j'espère que je vais y penser. Peut-être je le collerai, je vais tricher, je vais gagner un petit millimètre là en le collant pas super au fond. Peut-être. En attendant, je vais ancrer. Voilà. Quelqu'un me demandait à quoi ça servait les rewinckers. Voilà un rewinker. Il y a deux formes de rewinker. Il y a ceux qui sont avec une petite tige en plastique creuse. Et puis il y a ceux qui sont avec une pipette, là, comme les médicaments. Et donc vous remettez de l'encre et après, et j'ai oublié de le laver. Ça va être dégueulasse maintenant à laver. Et après, vous la faites bien pénétrer. J'en ai mis très peu parce que quand on re-ancre, alors qu'on est en train de bosser, tout d'un coup, ça fait des bordures très foncées et c'est moche. Donc, j'en ai mis très peu. Voilà. Donc là, évidemment, je n'encre qu'un peu le devant. Hein. C'est intérieur et extérieur, mais que le devant. Et par contre, pour le tiroir, il faut ancrer de partout, extérieur. Donc, je reviens après. Bye bye. Me revoilà. C'est ancré. Alors, comme je ne savais pas du tout dans quel sens ça allait être collé, etc., j'ai ancré vraiment absolument de partout. Voilà, comme ça, au moins, il n'en manquera pas. Un peu de colle. Hop. Et maintenant, on va décider comment on colle ça.
Alors, on va avoir pas très facile. On va faire comme pour le tiroir tout bizarre, là, tout biscornu. On va faire l'intérieur. On va décorer l'intérieur avant. Alors, il me restait un peu du papier rose. Pas des kilotonnes, mais il m'en restait. Où est-il? Il y a ça. C'est tout. Eh ben, c'est pas... Il me semblait que j'en avais plus que ça. Ah oui, voilà. Donc, on va... rater. Donc là, celui-là, il fera ce petit bout. Ou alors, il fera... On verra. Et celui-là, il peut faire ça et peut-être le petit bout. Voilà. On va faire au plus simple pour pas gaspiller du papier. Et je vais le faire rose aussi. Donc ici, j'ai... combien on a normalement? 6,8. Oui, c'est ça. Donc, on va faire 6,5 par 14. Là, on va faire, on a 9,9, donc 9,8. Donc, on va faire 9,5 par 14. Enfin, je marque des bêtises. Là, on a 2, donc on va faire 1,5. Ça va être peut-être petit. On va essayer de faire 1,7 par exemple, par 14. Mais si on manque de papier, 1,5 au pire, ça pourra aller. Et là, il faudrait qu'on essaye de les placer tête bêche. Voilà, donc si on prend un morceau de papier comme ça, on dessine celui qui va là, on dessine celui qui va là ici, et celui-là on le dessinera ici. Hein? Voilà, et celui-là on le dessinera là. Donc il nous faudra un morceau de papier un peu plus long. Allons-y, joyeusement. Je vous laisse découper vos morceaux. À la limite, je reviens pour découper ceux-là, là, pour vous montrer ceux-là. Mais pour les autres, c'est des rectangles. Je vous laisse découper un rectangle de 6,5 par 14, un rectangle de 9,5 par 14 et un rectangle de 1,7 par 14. À tout à l'heure. Alors, tout à l'heure, je suis partie un peu rapidement. Hein. Il n'y a pas besoin du tout de recouvrir ce morceau-là. Il y a besoin de recouvrir que le triangle. Hein. Donc, vous faites un morceau de 4,6, puisqu'on a 4,8. Donc, 4,6, même 4,5, ça de... Faites 4,6, on verra après. Et puis là, vous tracez des traits d'un côté et de l'autre, tous les 4,6. Voilà. Et ensuite... Pof, pof, vous rejoignez les pointes. Et vous avez vos deux triangles. Alors, ça ne fonctionnera pas si vous avez un papier avec des motifs. Dans ce cas-là, il faudra faire deux triangles, etc. Mais sinon, voilà, vous avez vos deux triangles. Tout va bien. Donc, on va regarder s'ils sont... de la bonne taille. Ah oui, ça va être pas mal. Allez, hop, maintenant je découpe. J'y vois pas bien, c'est fou ça. J'ai l'impression que mes traits sont pas tout à fait précis. Voilà. Et là, on regarde. Oui, on est largement bon. On est très à ras. Donc, 4,5 aurait été bon. Si vous voulez qu'on voit un petit peu plus de blanc, bon, en même temps, c'est à l'intérieur. Mais pour l'extérieur, on fera une bande de 4,5 de hauteur et on tracera nos traits tous les 4,5. Ça sera largement suffisant. Pour un truc qui fait 4,8. C'est vrai que d'habitude, j'enlève 5 mm et là, j'en enlève que 2. Ça fait pas beaucoup, du coup. Hein. Hop. Ah, mais je suis con, j'ai tracé, donc c'est bon. Je vais ancrer mes morceaux de papier scrap. Et je reviens pour vous montrer le collage. À tout à l'heure. Voilà, tous mes morceaux sont coupés. Donc en fait, j'ai tout fait dans les chutes, sauf celui-ci. J'ai été obligée
de le couper dans un nouveau papier. Donc ce que j'ai fait pour ne pas gaspiller, c'est que j'ai coupé mon papier à 14,5. Comme ça, tout à l'heure, tous les tiroirs que je voudrais faire, le 14,5 est une dimension qu'on va utiliser toutes les 5 secondes. Donc voilà. Et j'ai piqué un morceau là. Voilà, tout simplement. Comme ça, je ne gaspillerai pas. L'autre bout de papier sera déjà à la bonne dimension. Maintenant, il faut coller. Hop, hop, hop. Oh, un petit coup d'air frais. Mon Dieu que ça fait du bien. Ça fait même presque froid dans le dos quand on a beaucoup transpiré. Allez, encore du frais envoyé. Je vais aller ouvrir toutes les fenêtres là maintenant pour faire du courant d'air pour la nuit. La prochaine fois que je suis obligée de mettre sur pause, boum boum, je vais ouvrir toutes les fenêtres. Oh là là. On m'a demandé dans mon groupe, quelqu'un qui n'a tout simplement pas de naissance là dans les environs, et qui trouvait ce projet de boîte intéressant. Et donc, elle va s'en faire une boîte souvenir de son mariage, puisque justement, dans pas longtemps, là, c'est son anniversaire de mariage. Et qu'elle a gardé quelques souvenirs, je pense peut-être de la décoration, des menus, je sais pas, un sachet de dragée, etc. Voilà. Qu'est-ce que c'est qui bip? Qu'est-ce que c'est qui bip? Ah oui, c'est les œufs durs pour demain. Quand je scrape, je perds la notion du temps. Donc, je mets tout sur minuterie. Voilà, donc je suis en train de scraper, puis tout d'un coup, j'entends bip, et il faut que je me dise, alors attends, c'est quoi? C'est la machine à laver à étendre, c'est... Bon, là, c'est les œufs durs pour demain, donc il n'y a pas d'urgence à aller les mettre. Ils sont trop chauds, je peux absolument pas les mettre au frigo. Et là, vous décidez si vous collez... Moi, je vais le coller à l'extérieur pour avoir un angle parfait, là. Donc, je peux coller mes triangles maintenant. Et celui-là sera collé aussi à l'extérieur. Ouais. Puis, ça sera plus facile parce qu'à l'extérieur, ça sera pas tant compliqué de coller le prochain triangle. Oh là là. Tiens, mais d'ailleurs, je pense que j'ai aussi une machine à étendre. Elle a dû biper pendant que je me suis endormie cet après-midi. Et donc, je ne l'ai pas étendue. C'est pas bien. Je déteste que le linge reste dans la machine à laver. D'abord, il se froisse pour rien. Et puis, je trouve qu'il finit par pas sentir bon. Donc, il ne faut absolument pas que je me couche sans avoir étendu ma lessive. En ce moment, il y a des jours, oh mais tu commences à étendre un bout de l'étendage, le temps que tu arrives à l'autre bout, le début est sec, quoi. C'est infernal. J'étends même pas dehors d'ailleurs, hein, parce qu'avec le soleil, mon linge, il serait décoloré en 2 secondes. J'étends à l'intérieur, mais devant la porte-fenêtre, mais avec les rideaux. Voilà. Hop, hop, hop. Là, on colle. Alors, on met la colle sur celui-là. Mais trop bien, un tiroir en triangle. D'enfer. Voilà, donc si vous avez d'autres idées, à part en faire une boîte de naissance, ou en faire une boîte de souvenirs de mariage, alors ça peut être aussi, je sais pas, moi, souvenir du baptême, pourquoi pas, mais pensez quand même à des souvenirs... qui sont en quantité suffisante pour remplir une boîte, quoi, parce que si vous faites une boîte et qu'elle est à moitié vide, qu'elle a la moitié des tiroirs vides, ça peut être terrible. Si vous avez gardé peu de souvenirs de naissance, que votre bébé est déjà grand, hein, et que vous n'avez pas gardé 3 tonnes de souvenirs de naissance, mais que vous avez aussi quelques souvenirs de baptême, mélangez-les, faites une boîte souvenirs de bébé. Enfin, souvenir de bébé, oui.
C'est vrai que moi j'ai baptisé mes enfants très petits. Si vous les avez baptisés à l'âge de 10 ans, faut pas appeler ça souvenir de bébé. Mais voilà, souvenir de Paul, de Jacques, de Théo, de Emma, de Cunégonde et compagnie. Qui c'est qui aurait le courage d'appeler sa fille Cunégonde? Allez, chiche. Et voilà, un tiroir très particulier. J'aurais pu aussi mettre là, mais du coup, on n'aurait pas pu prendre. Et là, on peut prendre très facilement les souvenirs. Voilà. Souvenirs des années où je scrapais. Bon, on va faire... Non. Il est où? Là. Je vais coller celle-là aussi. Donc, je décide que je mets ça à l'intérieur. Et ça à l'extérieur. Ça me fait des bords bien droits. Ouais, ça me fait des bords bien droits. Allez, hop, c'est bon. J'ai pas besoin de gommer puisque l'arrière ne se verra pas. C'est pour ça que je n'ai ancré que l'avant. Oui, Odile. Tu perds la boule, ma vieille. En fait, même presque ça aurait suffi. Et là, j'aurais pu couper... J'aurais pu couper 1 centimètre. Est-ce que... Bon, non, c'est bien comme ça. Donc là, bah, je vais coller l'entière... Oh, ça se dit l'entièreté. C'est moche. La totalité de l'onglet. Et j'ai même pas collé ici. Non, mais n'importe quoi. Alors celui-là d'onglet, vous le mettez bien à l'extérieur. Et cela aussi, hein, parce que si vous faites l'inverse, si vous mettez ça à l'intérieur, le tiroir va arriver et va buter là, contre le bord du triangle, et ça va pas le faire. Voilà, là, ça va pas être super facile pour aller... Alors, j'avais dit que je le collais pas trop au fond, et en fait, je l'ai collé bien au fond. Bon, ben tant pis, il est collé bien au fond. On va espérer que le tiroir rentre dedans, sinon je suis fichue. Là, on va... Aïe! Oh, j'ai défoncé mon tiroir. Bon, ma boîte. On va faire coller ça, et là, on va faire coller ça. Voilà. Et là, on croise les doigts. Oh, que c'est limite. Oh, qu'il faut absolument que je décolle. Donc là, il faut vraiment laisser un petit peu de marge. Allez, on va refaire. Hop. Mais je sais pourquoi il est trop grand. Parce qu'en fait, j'oublie toujours que quand je fais des... Comment je vais faire? Voilà. Pour laisser un petit millimètre, mais pas plus. C'est pas mal. Quand je fais des boîtes, là, j'oublie toujours qu'enlever 1 mm ici n'enlève qu'un demi-millimètre si on partait à angle droit. Donc, c'est un peu limite. Il faudrait que j'enlève 2 mm de chaque côté, donc 4 mm au total. Et là, j'ai encore oublié. Donc, c'est pour ça que c'est un peu serré. Et en plus, on n'a pas encore mis les papiers à l'extérieur. Aïe, aïe, aïe. Peut-être il va falloir que je refasse les calculs et que je vous donne des dimensions différentes pour... Non, pas la boîte.
puisque la boîte, elle est liée aux dimensions de la maison, donc elle ne peut pas changer. Mais le tiroir devrait être un peu plus petit. Ouais, il n'y a pas à faire, il va falloir faire un tiroir plus petit. Zut, peg, poisse. Tout à l'heure, j'avais l'impression que ça marchait. Pourtant, je suis bête, hein, parce que je l'ai senti que c'était serré. Et là, il n'y a pas moyen de rien faire. Hein. C'est quand même fou, parce que là, je suis censée avoir 9,8. Et là, je suis censée avoir 10. Ouais, ben, ça rentre pas. Bon, ben, on va refaire un autre tiroir. Plus petit, donc je vous mettrai un mot pour vous dire de ne pas regarder toute la fin de la vidéo, donc vous ne regarderez que cette partie là et la partie tiroir va être dans une autre vidéo. Voilà, bye bye, à bientôt. Donc pour celle-là de vidéo, laissez tomber, ne mettez pas de pouces parce qu'il y a la moitié de la vidéo qui est nulle. Bye bye.